Alors aujourd'hui, on va débriefer le match entre Manchester et Rosenborg qui s'est terminé sur un score de 5-0. Au niveau de la composition, Carrick il a fait un peu comme le match face à Wrexham, c'est-à-dire qu'il a mis le plus de joueurs possible de l'équipe première sur la première mi-temps. Sauf que cette fois-ci, on a eu Radek Vitek au poste de gardien de but et on a eu Eaton sur le banc du coup. Et comme autre changement, il y a aussi Chelsea qui a remplacé Jack Fletcher. Sur le terrain, ça donnait à peu près ça. On avait encore Lenny Yoro qui jouait au poste de latéral droit. On avait aussi Mason Mount qui jouait dans le double pivot avec André Santos et on a Chelsea qui jouait en numéro 10, même si dans les faits c'était plus un 4-4-2 qu'un 4-2-3-1. Au niveau des performances des joueurs, on a Joshua Zirkzee qui a fait plutôt un bon match, qui a marqué un super but d'ailleurs. Il a fait une double feinte de frappe, une première pour se débarrasser des défenseurs et une deuxième pour se débarrasser du gardien. Ensuite, il a pu tranquillement marquer dans le but vide. Et puis même au-delà de ça, il a été plutôt bon dans le jeu de déviation, le jeu de haut but, contrairement au dernier match où il avait été vraiment pas bon. Ensuite, un autre joueur qui lui a été beaucoup moins bon, c'est Brian Bemo. C'est inquiétant parce que déjà son match contre Wrexham, il était vraiment pas fameux, mais là c'était vraiment horrible. Aucune percussion, il a perdu un nombre de ballons énorme. Il a aussi eu une grosse occasion pied droit, mais sa frappe était vraiment trop molle, ça a pas du tout inquiété le gardien. Donc très mauvais match encore pour Abemo. Ensuite, on a Chelsea qui a marqué un beau but sur une belle passe en profondeur de Zirkzee. Il arrive devant le défenseur, il fait une petite feinte de centre pour se remettre sur son pied gauche. Il arrive à finir bien petit filet. Sinon, au-delà de ça, c'est pas un match éblouissant, c'est pas un mauvais match non plus. Ensuite, on a Patrick Dorgu, pas grand chose à signaler de son côté. Il a quand même fait une frappe qui a effleuré le poteau. On sent qu'il est vraiment plus destiné à jouer offensivement cette saison, mais sinon pas un grand match pour Dorgu. Ensuite, le double pivot Mason Mount, André Santos, c'était plutôt une note positive. André Santos, toujours très fort dans les duels, il a fait aucune erreur sur ce match, contrairement au match contre Wrexham, où même s'il avait fait un bon match, il avait fait quand même une ou deux erreurs. Là, il a fait vraiment zéro erreur. Concernant Mason Mount, il a fait plutôt un bon match avec beaucoup d'activité. Il a même fait des retours défensifs lors de contre-attaques adverses. On voit qu'il s'habitue de plus en plus à ce poste, même si j'espère quand même que le club va recruter un autre milieu de terrain. Ensuite, dans la défense, on a du coup Lenny Yoro qui a encore joué en tant que latéral droit. Il a fait vraiment un bon match. On sent clairement que c'est un des joueurs qui est le plus en jambes. Il a même essayé à plusieurs reprises d'apporter offensivement. Ensuite, pour la charnière avec Maguire et Hayden Even, pas grand chose à signaler, même si Hayden Even a fait une petite faute d'inattention sur une passe de Harry Hamas. Ça a provoqué une action pour l'adversaire, mais à part ça, rien de grave. Ensuite, Luke Shaw, comme d'habitude, c'est propre défensivement, par contre, offensivement, il apporte jamais rien. Donc, c'est du Luke Shaw, rien à signaler de ce côté-là. Et enfin, on a Radek Vitek au cage qui n'a pas eu besoin de s'employer. Il a fait quelques bonnes relances au pied, à part ça, il n'a pas eu grand chose à faire. Au niveau de la deuxième mi-temps, il y a juste Kamason et Ariamas qui sont rentrés au tout début de la deuxième mi-temps. Le reste des jeunes joueurs sont rentrés à la 61e minute et à la 72e pour le troisième gardien d'Hermotmi. Parmi eux, il y a notamment Kamason qui a fait un bon match offensivement avec deux passes décisives en 45 minutes. En revanche, défensivement, c'est encore assez léger. Il s'est fait passer une fois assez facilement par l'ailier de Rosenborg. On a aussi Ariamas qui a fait plutôt un bon match et qui a même marqué un but, justement sur une passe décisive de Kamason. Sinon, pour le reste des jeunes, pas grand chose à signaler. Il y a quand même Ethan Williams et Devani qui ont marqué des buts. C'était pas forcément des buts compliqués à mettre, mais il fallait les mettre, fallait être bien placé. Et la grosse déception lors de ce match, c'est qu'on n'a pas vu Gigi Gabriel, il n'est pas rentré. Je sais pas pourquoi Carrick ne l'a pas fait entrer, surtout qu'avant le match, il a dit que normalement, il aurait du temps de jeu. J'espère quand même qu'il s'est pas blessé, il est même pas allé s'entraîner, donc c'est un peu bizarre. Après le match, on a Carrick qui a réagi à la victoire. Il a dit que c'était un clean sheet, des buts et aucune blessure et que donc c'était une bonne journée. Ensuite, il a aussi dit que ça sera jamais parfait après 2 semaines, mais qu'il a vu de bonnes choses. Les buts étaient fantastiques. Fantastique, j'irai quand même peut-être pas jusque-là. Après le but de Zirkzee, c'est vrai qu'il était beau. Il a dit à propos des jeunes qu'ils ont bien exprimé leur talent, qu'il a vu de bonnes choses en seconde période. Il a aussi dit qu'il était content de la performance de Radek Vitek et de Dermot Mil, les deux gardiens. On a même Bruno Fernandes qui a suivi le match en direct et qui a supporté ses coéquipiers. Donc le mec il est en vacances mais il regarde quand même les matchs de l'équipe, c'est un vrai capitaine. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui regardent le match. Je pense pas que Cunha, Lamens, Lisandro Martinez et compagnie regardent le match, je pense qu'ils en ont un peu rien à faire. Au global, pour résumer, c'était pas un grand match de l'équipe, le 5-0 est très bien payé. Si je devais rapidement faire les tops de ce match, je dirais peut-être Zirkzee. Chelsea aussi parce qu'il a marqué même s'il a pas fait un grand match à part ça. Lenny Yoro aussi, très bon match. Et puis j'ai bien aimé aussi le double pivot André Santos, Mason Mount. Et en flop, je mettrais évidemment Brian Bemo. Voilà pour mon avis sur le match.